Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les quarts de finale de Ligue des Champions qui se joueront aujourd'hui, donc mardi, et demain, mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et on a également sorti une application qui s'appelle Match Match, ça fait maintenant un mois. Vous pouvez gagner, écoutez bien si vous n'avez pas encore entendu parler de cette application, une PlayStation 5 tous les mois et 1500 € de PaySafeCard. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on vous propose chaque jour. L'application est 100% gratuite bien sûr et disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien dans la description. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Pour cela, vous devez entrer notre code promo RDJ lors de votre inscription. Je vous mets là aussi le lien dans la description. On va commencer avec Chelsea-Real Madrid. Le Real a fait le plus dur en s'imposant 2-0 au match aller au Bernabéu grâce à des buts de Benzema et Asensio. Chelsea vit une saison très compliquée. Ils sont seulement 11e de Première Ligue avec 14 points de retard sur les places européennes et ne devraient donc pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine, à moins de faire un exploit ce soir face au Real. Les Blues avaient quand même réussi à terminer premier de leur groupe devant le Milan AC et avait sorti Dortmund en 8e. Frank Lampard est de retour sur le banc des Blues depuis 3 matchs, mais il n'y a pas eu l'électrochoc attendu par les dirigeants, puisqu'il a perdu ses 3 matchs. Contre Wolverhampton 1-0, le match aller contre le Real 2-0 et contre Brighton à domicile le week-end dernier, samedi en championnat 2-1. Chelsea n'a plus gagné désormais depuis 6 rencontres avec 2 nuls et 4 défaites. Le Real est le club évidemment le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 14 victoires. Les Merengues ont terminé premier de leur groupe. En huitième de finale, ils ont dominé Liverpool en s'imposant 5-2 à Anfield à l'aller, puis 1-0 au retour à Madrid. En championnat, le Real s'est imposé 2-0 à Cadiz samedi dernier. Le Real a maîtrisé le match aller avec 2 buts d'avance. Ils vont venir assez sereinement à Stamford Bridge. Les Blues vont devoir se découvrir pour refaire leur retard. Ça risque de faire mal en contre. Meilleur buteur de la compétition la saison dernière avec 15 buts en 12 matchs. Benzema a attendu les huitièmes de finale cette saison pour ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Il a marqué à l'aller et au retour face à Liverpool en huitième. Il a aussi marqué en quart de finale aller face à Chelsea. KB9 adore briller dans les grands rendez-vous. Je le vois encore planté ce soir. Benzema buteur, c'est à 2,30. L'autre match du soir, c'est Naples face au Milan AC. Le Milan s'est imposé 1-0 mercredi dernier à San Siro au match aller. Ils ont ouvert le score juste avant la mi-temps, alors que pourtant Naples dominait depuis le début de la rencontre. Naples joue le premier quart de finale de son histoire en Ligue des Champions. Ils ont terminé premier de leur groupe devant Liverpool avec 5 victoires et une défaite en 6 journées, premier à la différence de but. Et en huitième, ils ont sorti Francfort en s'imposant 2-0 à l'aller en Allemagne, puis 3-0 au retour en Italie. En Serie A, le Napoli est large leader avec 14 points d'avance sur le deuxième. Mais samedi, ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Vérone à domicile. En face, le Milan n'avait plus joué de quart de finale de Ligue des Champions depuis 11 années. Les Milanais ont terminé deuxième de leur groupe derrière Chelsea. En huitième, ils ont sorti Tottenham, victoire 1-0 à San Siro, puis match nul 0-0 à Londres. En championnat, le Milan est quatrième et bataille pour une place en Ligue des Champions. Les rossoneri n'ont gagné que 2 fois sur leurs 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 2 fois, c'était, tiens, comme par hasard, face au Napoli. 4-0 en championnat à Naples, puis le match aller en Ligue des Champions, 1-0. Et samedi, avec une équipe totalement remaniée, ils ont fait match nul, 1 but partout à Bologne. Naples va pousser très fort à domicile pour inverser la situation. Osimhen est de retour de blessure et le duo Osimhen-Kvaratskhelia risque de faire très mal au Milan. Je vois le Nigérian marqué. Osimhen réalise la meilleure saison de sa carrière avec 25 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues. Il est coté à 2,20. Demain, on a le choc entre le Bayern Munich et Manchester City. City a quasiment les 2 pieds en demi-finale après sa victoire 3-0 au match aller la semaine dernière. Le Bayern a eu quelques occasions, mais sur l'ensemble de la partie, il n'y a vraiment pas eu photo entre les deux équipes. Thomas Tuchel a commencé très fort son mandat avec le Bayern Munich, puisqu'il s'est imposé pour son premier match face au Borussia Dortmund, victoire 4-2 en début de mois. Par contre, ce n'est pas la folie depuis, avec une victoire, un nul et 2 défaites en 4 rencontres. Le Bayern a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Fribourg à la maison. Ensuite, ils se sont vengés face à Fribourg en championnat à l'extérieur où ils ont gagné 1-0 je crois de mémoire.
Derrière, ils ont perdu le match aller face à City et samedi dernier, ils ont fait match nul à l'Allianz Arena, un but partout face à Hoffenheim. Tout le contraire de City qui est dans une forme exceptionnelle avec 10 victoires sur ses 10 derniers matchs pour 37 buts marqués et seulement 4 buts encaissés. Manchester City se rapproche petit à petit d'Arsenal dans la course au titre puisque les Gunners n'ont plus que 4 points d'avance sur City qui a en plus un match en retard à jouer. Le week-end dernier, les Citizens ont battu Leicester 3-1 à l'Etihad. Après la prestation des hommes de Guardiola à l'aller et la forme des deux équipes en ce moment, je vois mal comment le Bayern pourrait renverser Manchester City. Les Allemands vont devoir se ruer vers l'attaque et j'imagine mal City ne pas profiter des espaces qu'il y aura en contre. Je pense qu'Haaland va se régaler, auteur de 46 buts en 37 matchs cette saison. Le Cyborg devrait une nouvelle fois faire trembler les filets. Sa cote est à 1,87. Et on finit avec Inter Milan-Benfica. Peu de monde s'y attendait, mais l'Inter a fait un grand pas vers les demi-finales de Ligue des Champions en allant s'imposer 2-0 au Portugal au match aller la semaine dernière. Benfica a eu énormément d'occasions mais n'a pas su les concrétiser. Les Italiens sont bien partis donc pour rejoindre les demi-finales. En phase de poule, l'Inter a terminé deuxième de son groupe, derrière le Bayern mais devant le Barça. Et en huitième, ils ont quand même galéré pour sortir l'autre club portugais, le FC Porto. Victoire 1-0 à l'aller en Italie, puis match nul 0-0 au retour au Portugal. En Serie A, les Interistes sont en train de craquer dans la course à la Ligue des Champions, avec 5 matchs sans victoire pour un bilan d'un nul et 4 défaites. Le week-end dernier, ils ont perdu sur leur pelouse face au promu Monza, défaite 1-0. Benfica n'est pas non plus au top avec 3 défaites sur ses 3 derniers matchs. En championnat face à Porto, le match aller contre l'Inter et samedi à Chaves 1-0. Les Lisboètes sont quand même leaders avec 4 points d'avance sur Porto à 6 journées de la fin du championnat. En Ligue des Champions, Benfica était invaincu jusqu'au match aller justement face à l'Inter. Les Portugais ont terminé premier de leur groupe devant le Paris Saint-Germain en phase de poule avec 4 victoires et 2 nuls. En huitième, ils ont sorti assez facilement le club belge de Bruges avec une victoire 2-0 à l'aller en Belgique, puis une victoire 5-1 au retour au Portugal. Benfica peut avoir de gros regrets parce qu'ils ont eu les occasions au match aller. C'est simple, il n'y aura pas de calcul à faire ici au retour à San Siro. Ils doivent gagner en mettant le plus de buts possible pour espérer se qualifier. Ça ne va pas être évident face à des Italiens qui, je pense, vont bétonner en défense, mais je pense que Benfica peut réussir à trouver au moins une fois la faille. Je vais donc tenter la double chance buteur Joao Mario ou Goncalo Ramos, c'est à 2,05. Voilà mes avis buteurs sur les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet s'il est perdant. N'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription. Vous pouvez par exemple ensuite miser vos 100 € de premier pari sur Osimhen buteur coté à 2,20. S'il marque, vous remportez 220 € et si Osimhen ne marque pas, BetClick vous rembourse 100 € en free bet, des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vous aussi vos pronostics buteurs sur ces quarts de finale de Ligue des Champions dans les commentaires. Je rappelle évidemment que les paris sportifs sont strictement interdits aux gens qui ont moins de 18 ans. Parier doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite de bons matchs de Ligue des Champions, une belle fin de semaine. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.